Ça, c'est ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la vérité dans toute sa totalité. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Comme je vais l'écouter ce matin, mon esprit sera nourri et il grandira. Et je serai transformé. Je ne resterai plus jamais la même personne. Parce que cette parole est une semence incorruptible de vie. Et mon cœur à moi, mon très cher cœur, est une terre fertile. Je produirai des fruits. Je le crois. Je l'ai déclaré. Je veux voir le meilleur des amens. Seigneur des Seigneurs, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, c'est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Le champion, champion, le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est champion, il est champion, champion, le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Il est champion. Ah là là, il est champion. Amen. Merci, cher Saint-Esprit. Nous nous abandonnons entre tes mains. Nous demandons l'assistance du Saint. Nous demandons que tu puisses nous assister. Seigneur, nous consultons la vérité qui est ta parole. Nous demandons à ce que tu puisses le décortiquer, Saint-Esprit. Nous demandons également à ce que la lumière jaillisse dans nos cœurs. Seigneur, accorde-moi la grâce de parler comme tu le veux. Et que cette parole de grâce pénètre dans nos cœurs. Que cette parole soit acceptée et porte du fruit. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. J'ai dit Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de prendre place. Je salue mes amis d'Instagram. Il y a une personne qui est sur Instagram qui devrait être ici. Bon, c'est pas grave. Je salue mes amis d'Instagram. Que Dieu te bénisse, Isor. Que Dieu te bénisse. Élodie, que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Si vous pouvez suivre avec nous, moi je vous suis Instagram. Donc si vous faites des commentaires, je les vois. Non, toi tu dis pas Amen. Toi tu devrais être ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ok. Nous sommes en train de parler, mes amis, sur le serviteur quoi? Nous sommes en train de parler sur quoi? Sur le serviteur loyal. Et est-ce qu'on est béni vraiment au travers de ces enseignements et de ces prédications? Franchement, j'apprends de plus en plus. Et je suis de plus en plus béni par les enseignements que Dieu nous donne à l'Église. Alléluia. Amen. Et nous avons parlé de plusieurs choses. Nous avons parlé des serviteurs fidèles. Nous avons expliqué que sans fidélité, il n'y a pas de destinée. Alléluia. Nous avons expliqué la semaine passée, on a expliqué quoi? Que une chose que Dieu veut voir dans ceux qui le servent. C'est quoi qui est important pour Dieu lorsqu'on le sert? C'est quoi? C'est les quoi? Vous étiez là dimanche dernier? C'était quoi qui est important pour Dieu lorsqu'on le sert? Les âmes. Amen. Moi, je regardais les responsables, j'attendais des responsables qui disent des âmes. Alléluia. C'est les âmes. Aussi bien à l'extérieur que à l'intérieur.
On a expliqué l'importance pour Dieu, ce qui est primordial pour Dieu, de gagner des âmes et également de pouvoir s'occuper des âmes à l'église. Alléluia. Et la semaine passée, nous avons cherché à comprendre comment se comporte une brebis. Vous vous souvenez? Comment se comporte une brebis et combien il faut en prendre soin, comment il faut en prendre soin. Amen. Et ce matin, Dieu veut qu'on continue. En fait, c'est des choses qu'on a dit, mais Dieu m'a vraiment touché de pouvoir mettre l'accent dessus. Alléluia. De pouvoir vraiment mettre l'accent dessus, d'appuyer un peu plus, de pouvoir prendre quelque chose de très important. Alléluia. Pour pouvoir donner l'enseignement. Alors, tu vas noter le thème. Cette loi primordiale pour servir Dieu à l'église. Cette loi primordiale pour servir Dieu à l'église. Cette principe, je ne sais même pas comment je peux les appeler. Je ne sais même pas comment dire. À part primordial, il faut les avoir. On part dans un temps où dans l'église, tous ceux qui servent doivent avoir les mêmes valeurs. Si on n'a pas les mêmes valeurs, on ne sert pas ensemble. Alléluia. Alors, cette clé, cette loi primordiale pour servir Dieu à l'église. Est-ce qu'on peut y aller? La première chose, c'est lorsqu'on sert, on ne doit pas être trouvé. Non, pas être trouvé, mais on ne doit jamais te trouver mécontent. Quand tu sers Dieu à l'église, quand tu sers Dieu, tu dois bannir le mécontentement de toi, les offenses et tout le reste. Dieu ne veut pas que tu sois capricieux, mécontent, content, tout ce que vous voyez. Alléluia. Apocalypse 12, verset 9. La Bible parle d'un dragon. La Bible dit, il fut précipité le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité. Ses anges furent précipités avec lui. Alléluia. Mais Satan était la première personne. Lorsqu'il était au service de Dieu, il était mécontent. Alléluia. La première personne, pendant qu'il sert Dieu, il est mécontent de son sort. Il est mécontent de la place de Dieu. Il est mécontent de ce qui se passe. Je comprends que dans la vie, dans le travail de tous les jours, on puisse être mécontent ou d'autres choses. Mais les seules frustrations que nous devons avoir lorsqu'on sert Dieu, c'est seulement que l'objectif que Dieu t'a donné, tu as besoin que cela se manifeste. C'est les seules frustrations que nous avons le droit d'avoir. J'ai vu dans la Bible toute personne qui était mécontente. Judas, Absalom, Achitophel, toutes personnes mécontentes ont toujours fini par mourir. Satan sème les murmures en vous pour ne pas être trop fidèle, parce qu'une personne qui murmure n'est pas fidèle. Hein? Une personne qui murmure n'est pas fidèle. Lorsque tu murmures, tu n'es pas fidèle. Et qui sème ça en toi? C'est le diable Satan. Il cherche, il veille à ce que tu sois trouvé infidèle en étant calomniateur, mécontent, en essayant de... Jamais tu es satisfait. Alléluia. Et lorsqu'on sert Dieu, mes amis, ne soyez pas ceux-là qui servent Dieu avec murmure, parce que tu n'auras pas de récompense. C'est comme si tu as fait un travail pour rien au final. Ne vous disputez pas non plus et ne cherchez pas les privilèges, parce que tu seras mécontent. Ne sois pas en compétition lorsque tu sers, parce que tu seras mécontent. Ne cherche ni les disputes privées ni publiques. C'est normal qu'il y a des idées différentes. Ça, c'est normal. On peut s'asseoir et parler de cela. Mais nous ne devons pas être trouvés mécontents. Les gens qui sont mécontents tardent à accomplir leurs tâches ou les accomplissent en traînant des pieds. Écoutez, nous sommes dans un monde spirituel. Nous sommes nous sommes dans un lieu spirituel. Les choses qu'on fait ici, c'est spirituel. On n'est pas là pour s'apprécier avec les émotions. Ah, Papa Shadrach,
Est-ce que tu peux passer devant, papa? On acclame Dieu pour l'apôtre, l'homme de Dieu. Ça, c'est une surprise. Et c'est les hommes qui nous tapaient lorsqu'on servait Dieu. Ils nous tapaient quand on servait Dieu. Bousseline, non, il faut venir ici. Alléluia. Lorsqu'on sert Dieu, il ne faut pas avoir de mécontentement. Alléluia. Coûte que coûte, évitez les mécontentements. Vous trouverez toujours des gens qui ne sont pas heureux pour une raison ou une autre. Ils souffrent de la maladie chronique qui consiste à murmurer. Il faut que murmurer. Alléluia. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis Genèse. Ne soyez jamais irrités. Écris-le, jamais je dois être irrité. Ne soyez jamais irrités par les nouvelles instructions. Ne soyez pas contrariés. Non plus parce qu'on vous a changé de poste. Ne soyez pas contrariés parce qu'on vous a demandé de faire autre chose. Ne soyez pas contrariés parce qu'on vous donne une tâche plus difficile. Alléluia. Ne soyez pas contrariés pour ça. Parce qu'on ne sait pas où Dieu nous emmène. On ne sait pas comment Dieu veut t'emmener. Alors mes amis, quand tu sers Dieu, ne cherche pas, n'accepte pas que dans ton cœur soit trouvé un mécontentement. Vous vous mettez en colère pour les nouvelles instructions, pour les tâches, des fois des tâches qui sont peut-être des basses besognes. Vous vous mettez en colère parce qu'on vous demande de faire ça. Les tâches difficiles, on vous demande de les faire, vous vous mettez en colère pour ça. Mais c'est être bébé spirituel. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu ne veut pas voir le mécontentement. On est en train de voir avec B-Winner les étapes de la déloyauté. Vous savez c'est quoi la deuxième étape? Vous savez c'est quoi la deuxième étape? La deuxième étape, c'est quoi? C'est l'offense. Une personne qui est d'abord indépendante devient offensée. Et quand tu es offensé, tu n'es pas sur le chemin seulement de la déloyauté, mais tu es déloyal déjà trouvé. Et les valeurs de ceux qui doivent servir à l'église maintenant, c'est la loyauté. Même on est trois à servir loyal, on va être trois à servir loyal, il n'y a pas de problème. Non, tu n'as pas dit amen. Dis à ton voisin, sois loyal. Deuxième clé, et je vais crescendo. La deuxième clé, c'est être toujours heureux. Soyez joyeux. Soyez heureux. C'est un privilège de servir Dieu. Vous le faites comme... Parfois, les gens le font comme si c'est une tâche... c'est une punition. Il y en a qui le font comme si c'est une prison. Ils le font en traînant des pieds, en pleurant, se lamentant comme si c'est la chose la pire au monde. Mais mes amis, vous servez le roi des rois. Vous n'êtes pas en train de servir un président. Si aujourd'hui on te dit que tu vas au cabinet de Macron et que tu vas tous les jours, toi ici à l'église, tu viendras le premier pour dire que moi, je sers Macron. Quand c'est Macron, là, c'est un privilège. N'est-ce pas? Si aujourd'hui vous allez servir dans une grande banque, ça sera un privilège de dire que je sers dans telle banque. Il y a un footballeur qui est en train de nous suivre là. Il y a un footballeur qui est en train de nous suivre. Il a un privilège de servir, de jouer dans un très grand club. Alléluia. Mais l'humilité qu'il a, il est en train de nous suivre, je ne sais pas s'il est encore là. L'humilité qu'il a. Quand on parle, mais tu vois qu'il y a de l'amour. Il y a de l'humilité. Alléluia. Mais ceux qui servent Dieu à l'église, qui n'ont même, peut-être parfois il y en a qui ont même un grand poste, rien d'important à faire. Ils nous font souffrir comme si que on dépend d'eux. Alléluia. Dites amen bien. Oh. De toute façon, c'est un privilège de servir Dieu. Et comme c'est un privilège de servir le plus grand roi qui a jamais existé, comme c'est un privilège de servir la plus grande, ah my God, le meilleur des rémunérateurs qu'on ait jamais eu, comme c'est un privilège de servir le Père de tous les pères. Écoutez, lui n'est pas riche,
L'argent et l'or, lui, c'est à lui. Alléluia. C'est un Dieu qui bénit. Mes amis, écoutez, je vais vous donner des histoires. Lisez dans Genèse toutes ces personnes que Dieu a connues d'avance. Toutes ces personnes que Dieu a appelées ses serviteurs. Toutes ces personnes que Dieu appelle ses serviteurs. Dieu les a bénis financièrement, matériellement, dans la vie. Tôt ou tard, le Seigneur se montre fidèle. Est-ce que vous comprenez? Tu dois être heureux de servir Dieu. Tu dois servir avec joie et te dire que je vais servir mon Dieu, celui qui m'a donné le souffle de vie. Je parlais avec un ami, je crois, cette semaine. Et je lui disais, franchement, l'œuvre de Dieu, c'est trop bien. Tu vois? Il m'a dit, ouais, je sais qu'il y a des difficultés, etc. Mais je voulais lui expliquer. J'ai dit, moi, le Saint-Esprit m'a interdit de pouvoir me plaindre et dire que c'est difficile. Il a dit, je comprends. Parce que si tu dis ça, tu es ingrat. Quand il m'a dit ça, je savais ça. Mais quand il l'a dit, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est comme si j'ai été éclairé. Même si c'est difficile, on est en train de servir Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est le plus grand privilège. Si aujourd'hui, un homme important est un homme important que tu sers, tu seras tellement fier de le dire que tu sers un homme important. Tu marcheras avec fierté, tu parleras avec fierté. Et j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Tu sers mieux que toutes ces personnes que tu peux voir. Alléluia. Oh my God. Lorsqu'on te voit, on doit te respecter, dire que non, tu sers un grand Dieu. Aux États-Unis, les diacres, il est diacre. Hein. Quand il va au travail, on l'appelle monsieur diacre. Il va dans une autre église, on dit, il y a le diacre. Parce qu'il a le privilège de servir le roi des rois. Alléluia. Soyez toujours heureux. C'est primordial et impératif d'être heureux lorsque vous servez Dieu. Appréciez ce que vous faites. Même si ce sont des tâches qui, normalement, ne vous plaisent pas. Appréciez de le faire. Aimez ce que vous êtes en train de faire. Soyez capable de Dieu et de payer les prix. Parce que ceux qui paient les prix vont être bénis. Alléluia. Jésus dit, tant qu'il y a encore le jour, il faut que j'accomplisse, il faut que je serve. Troisième chose. Troisième chose, c'est avoir le même esprit que le leader. Avoir le même esprit que le même esprit que le pasteur. 2 Corinthiens 12, verset 18 dit, j'ai encouragé Tite à aller chez vous. Et avec lui, j'ai envoyé le frère. Tite vous a exploité. Il dit, n'avons-nous pas marché avec le même esprit, sur les mêmes traces? Nous devons avoir, mes amis, le même esprit. Nous devons avoir la même mentalité. Nous devons avoir les mêmes besoins, la même soif, la même détermination, les mêmes envies. Alléluia. Mes amis, on doit avoir les mêmes envies, on doit avoir la même soif, on doit avoir le même esprit. Il dit, il a envoyé Tite. Tite et lui avaient le même esprit. Ils travaillaient avec le même esprit, la même façon de travailler. Alléluia. C'est primordial dans une église. Il ne peut pas avoir plusieurs esprits. Il ne peut pas avoir plusieurs choses. Éphésiens 6:7 dit, servez de bon gré comme des esclaves du Seigneur et non comme ceux qui servent des humains. Même si vous servez un homme, servez pas comme vous servez des humains, servez comme vous servez le Seigneur. Sachant que chacun, esclave ou libre, recueillera du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. Le bien que tu auras fait, la fidélité que tu auras eue, la persévérance que tu auras eue, le fait d'être heureux, parce que quand vous êtes heureux, mes amis, il y en a qui voient. Quand ils voient, ils ont envie de servir. Mais quand toi, tu as été une occasion de chute pour quelqu'un, comme tu es venu attristé, pas content de servir Dieu, une personne n'a pas eu envie de servir Dieu, tu n'as pas servi avec le même esprit. Tu as servi avec un mauvais esprit.
tu n'as pas servi avec le même esprit, tu n'as pas servi avec un bon esprit. Tu as donné une envie, tu as dégoûté une personne de l'envie de servir. C'est vous-même qui priez pour que Dieu envoie des ouvriers. C'est vous-même qui les dégoûtez de servir. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Ah, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-nous qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu n'es pas heureux? Ah, tu sais, l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu, c'est compliqué. Moi, j'en ai marre. Moi, franchement, j'en ai marre. Ah bon? Moi, pourtant, je voulais me lancer dans l'œuvre de Dieu. Je voulais servir aussi. Ah bon? Tu voulais servir? Je te déconseille. Je te déconseille vraiment parce que c'est compliqué. Nous, on souffre. Lui déjà qui a un esprit de peur. Lui déjà qui n'a pas l'habitude, qui a peur de se lancer dans des choses. Tu viens de casser sa destinée. Les casseurs de destinée, Dieu va vous payer ce que vous faites. Tu n'as pas dit amen, moi je dis amen. Toi qui as cassé la destinée de quelqu'un, le Seigneur va te rencontrer quelque part. Je te dis, tu peux acclamer Dieu, acclamons le Seigneur. Casseur de destinée, ce n'est pas l'esprit de la famille. Nous renversons cet esprit au nom de Jésus. Tu n'es pas content, sois pas content tout seul. Pourquoi elle doit pas être contente avec toi? En plus, toi, tu choisis seulement celle qui chante là, bien devant avec le piano. Comme ça, on n'a plus de pianiste. Si moi, je viens ici, et on joue, et on chante, on loue Dieu, il n'y a pas de piano parce que toi, tu as... Je mettrai mes genoux à terre. Alléluia. Dis à ton voisin, et le même esprit. Travaillons avec le même cœur, la même pensée. Ne laissez pas le diable venir semer d'autres esprits. Ne laissez pas. Ne laissez pas le diable venir vous amener d'autres pensées qui ne sont... Quand c'est une pensée biblique, pour faire avancer l'œuvre de Dieu, qui correspond et qui rentre dans la fidélité, dans la loyauté, on est pour. Quand c'est une pensée qui vient enlever les brebis de la bergerie, ce n'est pas de Dieu. On n'est pas d'accord. Alléluia. On n'est pas d'accord. Je parle avec beaucoup d'anciens catholiques qui sont chrétiens aujourd'hui, disent on cherche des églises. On a beaucoup de gens qui sont loin, c'est ça le problème. On cherche des églises. Et ils disent que non, on ne peut pas aller dans les églises parce que vous avez toujours des problèmes dans vos églises. Pourtant, ils ont oublié qu'eux-mêmes, catholiques, ils avaient des problèmes dans le leur. Alléluia. Parce que nous ne servons pas, n'avons pas compris la parole. Nous devons servir Dieu avec un même esprit, sans ambition personnelle. On doit s'oublier nous-mêmes pour que Dieu soit vu. Sans ambition personnelle. Qu'on t'ait cité à la chair ou pas. Qu'on t'ait vu ou pas. Pendant que tu sers même dans l'ombre comme David le faisait. Tu le sais que tu sers quelqu'un là-bas. La Bible dit qu'il est juste et fidèle. Il n'a jamais abandonné un juste. Mais pourquoi tu seras le premier? C'est-à-dire que tu n'as pas servi avec les bonnes valeurs. Je vous dis cette année, depuis que je sers Dieu en tant que pasteur, c'est la meilleure année de ma vie. Si je pouvais donner des témoignages, j'aurais donné. Vous ne comprenez pas ce que Dieu fait dans ma vie. C'est extraordinaire. Et ma mère spirituelle m'a dit, tu avais souffert. Tu as souffert. Si je pouvais retourner dans les souffrances là, j'aurais bien rectifié, mieux souffrir encore. Comme ça là, ce serait mieux encore. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Mais il faut passer par l'étape de souffrir. Je sais que je vais souffrir encore, mais il faut passer par l'étape de souffrir. Il faut souffrir. En fait, par rapport à ce que je vis, j'atteste que ces choses-là sont vraies. Je l'atteste que ces choses-là, c'est pas des mensonges. C'est pas du mytho, c'est du vrai. La Bible là. À mon anniversaire, ma soeur m'a dit, nous si on veut ouvrir une église. Ma grande soeur m'a dit, nous si on veut ouvrir une église. C'est bien d'ouvrir une église. Alléluia. C'était une blague qu'elle faisait. Mais ayons le même esprit. Ayons le même esprit. Quatrième chose. Primordial lorsqu'on sert Dieu. C'est de créer des vases pour que Dieu les utilise et les remplisse. C'est quoi créer des vases? Créer des vases, c'est d'apprendre de nouvelles choses pour bénir l'œuvre de Dieu. C'est que tu cherches à apprendre plusieurs choses pour les mettre c'est-à-dire pour les mettre devant Dieu pour que Dieu les utilise. Exemple,
Tu apprends la décoration. Pas pour autre chose, mais que pour bénir Dieu. Tu apprends ou tu passes un permis. Parce que tu as besoin qu'à l'église, tu ailles aider les gens à faire la navette. C'est comme Dimitri, je crois. Il avait envie d'avoir une voiture, je crois, parce qu'il en avait marre de voir les gens souffrir. C'est ça, je ne sais plus. Pierrine, je ne sais plus l'histoire. Mais il voulait aussi faire la navette. Alléluia. C'est que tu apprends de nouvelles choses pour mettre au service de Dieu. Et même il y a des choses que tu as déjà appris, mets-les au service de Dieu. Je ne sais pas ce que je peux dire. Il y a plusieurs choses qu'on peut mettre au service de Dieu. Tu apprends la psychologie. Pourquoi tu veux apprendre la psychologie? Pour accompagner les autres, pour les comprendre. Tu apprends l'anglais. Pourquoi? Pour qu'à l'église, lorsque nos gens qui nous suivent peut-être sur les réseaux puissent avoir un moyen de pouvoir comprendre ce qu'on dit lorsqu'ils sont quand ils sont anglophones. Vous comprenez? Apprends de nouvelles choses et mets-les devant Dieu. Il n'y a pas que le chant, le piano, le ci, le ça. Et même tu as vu à l'église, il manque quoi? Il manque des guitaristes. Apprends la guitare. Apprends la guitare. Achète une guitare et viens servir Dieu. Vous comprenez? Tu dois apprendre. Chercher des vases. Comme dit dans 2 Rois 4 au verset 2 à 7. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as à la maison. Il dit, elle répondit, moi ta servante, je n'ai rien d'autre à la maison qu'un flocon d'huile. Il dit, alors sors dans la rue, demande à tous tes voisins des récipients vides. Il dit, va chercher des récipients vides, va chercher des vases vides qui ne sont pas utilisés, va chercher des capacités, va chercher des connaissances. Si à l'église, il y a des gens qui voudront tellement servir Dieu, qui aiment tellement servir Dieu, qui vont chercher des connaissances et les ramènent à l'église. On sera béni. Vous vous limitez à ce que vous connaissez déjà. Alléluia. J'ai parlé à des groupes, j'aurais dit, vous devez aller. J'ai parlé à certaines personnes à l'église, j'ai dit, vous devez aller payer une formation. Peut-être l'église vous paye une formation, mais vous devez aller faire le nécessaire, d'aller payer une formation. Lorsque vous venez, vous bénissez plusieurs. C'est ce qu'on doit faire. Nous-mêmes, les pasteurs, on doit se former théologiquement, bibliquement, tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir le verbe, pour savoir parler aux gens. On doit chercher des vases pour que les gens soient mieux servis. Dieu m'a expliqué des choses à faire. J'ai dit, Seigneur, déjà avec ce que tu m'as dit de faire, c'est compliqué, je ne fais même pas encore. Et tu en veux encore d'autres. Alléluia. Il dit, va chercher des récipients vides. Ne te contente pas d'un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi, sur ton fils. Tu verseras l'huile dans tous les récipients et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Il lui serre les récipients, elle les versait. Lorsque les récipients furent pleins, elle dit à son fils, passe-moi encore un récipient. Mais il lui répondit, il n'y a plus de récipient. Pourquoi? Il dit, il n'y a plus de récipient. Alors l'huile s'arrêta. Elle vint rapporter tout cela à l'homme de Dieu. Celui-ci dit, va, paie de ta dette et tu vivras. En gros, il dit quoi? Elle dit, va chercher des récipients, va en chercher plein. Tu cherches des vases et des vases où l'huile pourra couler, des vases qu'on pourra remplir. Alléluia. Il lui dit, va chercher. Et à un moment qu'elle a tellement cherché de vases, il n'y a plus de vases vides. Et la Bible explique qu'à un moment où il n'y avait plus de vases, Dieu ne pouvait plus rien remplir. L'huile s'arrêta de couler. Écoutez-moi, lorsque vous servez Dieu et vous avez arrêté d'apprendre de nouvelles choses, vous serez limité et il y a un moment où l'huile, il n'y aura plus de nouveau, il n'y aura plus d'innovation, il n'y aura plus de nouvelles choses. Tu seras dans les mêmes choses, bloqué. Plus de nouveautés. Et lorsqu'il n'y a plus de nouveautés, notre Dieu, le problème c'est que notre Dieu est un Dieu de diverses choses. Il a plein d'inspiration, ainsi de suite. Et il veut qu'on soit aussi inspiré tout ça. Mais pour qu'il nous utilise, on lui donne d'abord des vases. Des vases, c'est toutes les nouvelles choses qu'on apprend. Tu as appris une nouvelle chose, Dieu lui dit, ok, gloire à Dieu. Je n'ai pas dit qu'il va le remplir en un jour. Il va remplir petit à petit, il va remplir. Mais le jour où il n'a plus de vase pour remplir, il ne peut plus bénir. Quand vous servez Dieu,
Apprenez de nouvelles choses. Pour le service, ils ne doivent pas être deux, mais tous ceux qui servent doivent chercher le nécessaire. Trouver des vases pour que Dieu les remplisse. Chercher des idées innovantes. Allez sur Internet, qu'est-ce qui marche en ce moment? Ok, ça marche en ce moment. Tu fais le nécessaire pour aller le mettre en place pour Dieu. Tu vois ce qui manque. Tu vas apprendre. Pasteur Ivan Castano a dit, dans son église, son pasteur n'avait pas de pianiste. Il dit, il n'y avait pas de pianiste, c'était compliqué. Il a dit, lui, il avait fait des masters, tout ça. Mais il a dit, non, je vais apprendre le piano pour qu'à l'église, il y ait un pianiste. Il a accéléré 3 mois pour apprendre. Vous voyez, ce n'est pas une histoire d'aimer son pasteur ou d'aimer l'église ou autre chose. C'est une histoire d'aimer Dieu. C'est une histoire d'aimer Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu cherches, tu fais le nécessaire et tu vas le servir. Qu'est-ce que tu peux prendre comme vase pour amener à Dieu? Tout ce que tu trouves à faire, fais-le, apprends et amène ça à Dieu. Vous avez tellement de talents et de bénédictions, des choses en vous. Vous avez tellement de grâce et de grâce en vous. Mettez-les à la disposition de Dieu. C'est ça que Dieu va bénir. Deutéronome dit ceci. Deutéronome 2 au verset 7 dit: car le Seigneur ton Dieu t'a béni dans toute l'œuvre de tes mains. Dieu bénit ce qu'il y a entre l'œuvre qu'il y a entre tes mains, parce qu'il y trouve sa place. Il voit que tu apprends de nouvelles choses et tu les mets devant lui pour que lui, son œuvre puisse aller de l'avant. Ces gens-là sont énormément bénis. Alors observe, regarde et vois, apprends et mets en place. Observe, vois, apprends et mets en place. N'attends pas. Parce que Dieu t'a mis à cœur, il n'a pas mis à quelqu'un d'autre. N'attends pas qu'on vienne te dire, alors tu as des idées. Toi-même, viens, propose. Il y a les héros qui sont là. Allez voir les héros. Maman pasteur, regarde, ça. Propose, apprends, propose. Et quand tu as appris, cherche encore d'autres vases. Parce que quand tu ne cherches pas des vases, lui, il s'arrête. Cherche encore, cherche dans les églises, cherche, inspire-toi. Et quand une personne est comme ça, Dieu voit combien il a le souci de l'œuvre. Ne vous inquiétez pas, quand il dit, vous dans mon champ et moi dans vos maisons, ça sera votre cas. Ça sera votre cas. Au nom de Jésus, au nom de... Tu ne manqueras de rien. La provision sera toujours là. La main de Dieu agira toujours. Les connexions te bénira. Ah! Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? My God, est-ce qu'il y a un serviteur de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sert Dieu? Tiens ton voisin, regarde-moi un peu. Regarde-moi, dis-le, tu lui dis pas, dis-le voisin, regarde-moi un peu. Il y a des gens, ils sont timides. Hein? Dis, regarde-moi un peu. Un serviteur de Dieu loyal, fidèle, ne finit pas comme moi là. On arrive. Ah, Seigneur. Aïe. Dieu bénit l'œuvre des mains. Parce que dans tes mains, tu fais des choses. Et tu dis à Dieu, Seigneur, vois, je veux te servir avec ça. Je ne vais pas vous donner l'histoire de Monsieur Desbeignets quand même. Vous connaissez l'histoire de Monsieur Desbeignets. Il lui avait que ça, il lui a donné les beignets. Vous comprenez? Qu'est-ce que tu sais faire? Apprends de nouvelles choses. Apprends. S'il faut lire des livres, lis des livres. On m'a dit, non, franchement, toi, tes livres, c'est trop. Je dois en acheter encore. Je dois chercher des vases pour donner à Dieu, pour que l'huile puisse couler. Vous comprenez? Cherche des vases. Des vases que tu vas donner à Dieu. Et ces vases-là, Dieu va les remplir. Au nom de Jésus. Allez, médias, cherchez des vases. Regardez TF1. Allez même devant la tour de TF1. Tous les jours. Et un jour, ils vont dire, bon, finalement, rentrez. Rentrez. Quand ils vont te faire rentrer là, ils vont te dire, bon, ici, ça se passe comme ça. Ici, ça se passe comme ça. Ici, ça se passe... Non, mais je suis en train de prophétiser. Les médias, il fallait reprendre.
Va les recevoir. Tu vas chez Canal+. Tous les jours, tu es là devant ça. Vous dites, mais finalement, qu'est-ce que vous voulez? On veut rentrer. On veut faire quoi? On veut rentrer là-bas. On veut apprendre de vous. Faites-nous rentrer. Non, vous ne rentrez pas. Le lendemain. Monsieur, vous n'avez rien à faire. Le lendemain. Ah, aujourd'hui, il est venu avec ses enfants. Monsieur, vous n'avez rien à faire. Après une semaine, le patron vient. Mais oh, ce monsieur, je le vois toujours devant. Il a dit, il a envie d'apprendre. Quelle soif. Ce sera ainsi ton partage au nom de Jésus. Tu apprendras des gens. Ah, tu apprendras des gens qui ont réussi. Dans ton domaine, hein, tu apprendras de ceux qui sont élevés. Je le dis au nom de Jésus. Mais ces femmes que tu admires, c'est eux qui vont t'enseigner au nom de Jésus. Oh, je te dis que ces personnes que tu acclames et que tu vois, que tu aimes comment ils servent, c'est eux qui vont t'apprendre au nom de Jésus. C'est eux. Parce que tu es trouvé fidèle. Dieu me l'a dit. Il a dit, cette parole est pour l'Église. Tous ceux qui servent avec fidélité, avec les règles qu'on a données, tôt ou tard, il y a des gens que vous regardez, qu'ils soient anglophones. S'il est anglophone, il faut que tu apprennes l'anglais. Ok? Qu'ils soient anglophones, francophones, lingalophones. Il y a encore comme phone. Il y a quoi encore comme phone? Ok, tous les phones que vous pouvez prendre. Vous apprenez. Dieu créera la chose. À moins que cette personne, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi, parce que cette personne ne va pas te donner les bonnes clés. Hein? Je n'ai pas besoin de t'expliquer. Par exemple, si tu me dis que non, moi je vais apprendre de la musique, je vais apprendre chez Gims, je ne crois pas que Dieu va t'amener là-bas. Mais si tu dis je vais apprendre de Ada, celle qui chante, non, 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 là Dieu va t'envoyer. Est-ce que tu comprends? C'est quoi la chanson déjà? Non? Voilà. Non, 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 can do. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alléluia. Dieu est merveilleux. Tu apprendras des gens que tu admires et qui sont élevés en dignité par Dieu dans le domaine. Pourquoi? Parce que tu as été trouvé fidèle et loyal. Je crois que c'est arrivé à Kimberley. Dans l'évangélisation, elle m'avait dit, moi j'aime beaucoup Cospiel ce qu'il fait. J'aime beaucoup Dadis Cospiel ce qu'il fait. Non, Cospiel, c'est celui qui est élevé dans notre génération dans l'évangélisation. Ah oui. Dieu l'a bien établi et positionné. Alléluia. J'ai dit, ok. Dieu a créé la connexion. Cospiel, un jour, l'a invité chez lui. C'est un privilège. Il l'a invité, il m'a dit, est-ce que tu peux venir avec Kimberley? Comme ça, je vais lui apprendre. On est allé avec Kimberley, il lui a appris. Pourquoi? Parce que dans le cœur, je prie que tu aies ce cœur au nom de Jésus. Je prie que tu aies ce cœur. Et tu rentreras chez qui tu voudras rentrer pour apprendre cela. Ça, ce sont des choses de Dieu. Un homme de Dieu ne fait pas rentrer tout le monde chez lui. Non, c'est pas tout le monde qui rentre. Et en plus, récemment, il est parti en vacances, il est venu avec un cadeau, il a acheté ça pour l'équipe des médias. C'est un cadeau, mais c'est spirituel aussi. C'est une semence. Pour que les résultats qu'il a dans les médias, que les groupes de médias puissent l'avoir. Au nom de Jésus. Amen. Cinquième chose. C'est l'une des choses qui est très importante pour moi. Et on doit servir Dieu comme ça. Que les cadres de l'église, les rôles, les prières, l'intégration, l'inspection, doivent marcher avec ça et chercher ça. C'est chercher l'excellence. Chercher l'excellence, c'est l'inspiration divine et une autre dimension. Écoutez, quand on sert Dieu, on ne doit pas être limité à ce qu'on sait déjà, à ce qu'on fait habituellement. Et on reste toujours à faire les mêmes choses. Et on reste toujours à parler les mêmes choses. Et on reste toujours les mêmes prédications. Et on reste toujours... Non, 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 mes amis, non. On a un Dieu excellent qui est inspiré et inspiré. Regardez aujourd'hui la technologie. Ils sont tellement inspirés. Ils ont de nouvelles idées à chaque fois. Ils font de nouvelles choses à chaque fois. On est épatés à chaque fois.
Quand on sert Dieu, c'est pareil. Là, on n'a pas l'argent, mais normalement, quand on aura l'argent et on a l'argent au nom de Jésus, quand tu arrives à l'église aujourd'hui, la décoration, il y a d'autres choses. Demain, tu viens, il y a encore d'autres choses. Pourquoi? L'inspiration. Cherchez l'excellence. Et l'excellence se cherche dans la prière et dans la connaissance. Je ne dis pas apprendre de nouvelles choses, je dis améliorer la qualité de ce que tu connais, de ce que tu sais faire. Améliorer la qualité. Forme-toi encore mieux. Forme-toi. Cherche même, excusez-moi, mais des païens, des gens qui réussissent. De loin, pas de près. Vois comment ils font. Comme je parlais tout à l'heure de TF1. TF1, ce n'est pas une institution chrétienne. Mais ils sont en Europe les premiers dans leur domaine. C'est la première chaîne européenne. Pourquoi? Parce qu'ils ont une vigueur de travail. Ils ont une excellence de travail. Pourquoi lorsqu'on sert Dieu, on doit le servir avec médiocrité? Ces chaises-là, je les voyais en esprit. J'ai dit, Dieu m'avait montré ces chaises-là. On doit avoir ces chaises-là. Parce que ces chaises-là, c'est le top. Hein. Non, je vous dis, quand tu t'assois là sur la chaise où tu es assis, tu t'es assis, tu as vu ou pas? C'est l'excellence. C'est vrai qu'on ne commence pas toujours par quelque chose de parfait. Mais normalement, même si on te donne quelque chose d'imparfait, tu le prends, tu le mets bien, tu l'améliores pour la gloire de Dieu. Quand c'est pour Dieu, il faut le faire, mes amis. Cherchez l'excellence, cherchez les meilleures choses, cherchez les meilleurs micros, cherchez les meilleurs... Pour l'excellence. S'il faut aller dans des universités réputées, chères, pour te former, pour servir Dieu, fais-le. Je vous dis la vérité, faites-le. Dieu aime cela. Dieu veut voir cela. On doit être une église excellente, de l'excellence. Lorsque tu rentres, tu sens la clim, mais en plus tu entends la petite musique. Les micros font pas pire. Les micros font pas ça. On est excellent. On est excellent dans ce qu'on fait. Cherchez l'excellence. Lorsque vous voyez ça, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire encore. Et c'est bien. Ce qui est bien, c'est que Dieu ne nous laisse pas. Dieu nous donne l'opportunité d'apprendre. Nous donne la capacité d'apprendre. C'est à toi d'être disponible et disposé. Forme-toi. Trouve des solutions pour être meilleur. Embauche ou paye même un coach privé. C'est toi-même qui as payé de ton argent. Pourquoi? Pour servir Dieu. Il y a toujours des choses à apprendre. Améliore ce que tu sais déjà faire. Qu'est-ce que tu sais faire? Je sais conduire. Ok. Améliore encore. Ou même si tu sais conduire. Ok. Tu sais conduire. Tu veux faire la navette. Oui. Il y a des belles voitures. Il y a des vrais, comment on appelle, des vrais vannes là. Je ne sais pas comment. Qui peuvent prendre 15 personnes à la fois. Cherche le moyen de les avoir. Ah mais Daddy, c'est moi de mon argent, etc. Là, tu n'as pas compris. C'est mon argent qui doit... Là, tu n'as pas compris. Si l'œuvre de Dieu le fait, gloire à Dieu. Mais si toi-même, tu vois que c'est ton... Et même quand tu pars, ça va rester là. Quand tu pars, c'est-à-dire quand tu vas être élevé dans un autre domaine, ça va rester là. Là, tu as compris l'œuvre de Dieu. Alléluia. Là, tu as compris l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, cherchez la connaissance. La connaissance ne finit pas. La connaissance dans un domaine ne finit pas. Elle est illimitée. Même si tu lis la Bible de Genèse à Apocalypse, tu relis encore, tu vas apprendre. Tu relis encore, tu apprends. Tu relis encore, tu apprends. La connaissance ne finit pas. Et Dieu m'a dit que le peuple périt. C'est-à-dire que vous échouez. On arrive à avoir des défaites. On échoue, on est bloqué. Pas parce que Dieu n'a pas mis sa main, mais parce qu'on n'a pas cherché la connaissance dans le domaine. On n'a pas cherché la connaissance dans le domaine. On n'a pas cherché la connaissance. Chercher la connaissance, ça ne finit pas. Les informations ne finissent pas. Si tu veux être excellent, tu dois apprendre. Apprendre et demander la grâce de Dieu dans ce que tu es en train de faire. Chercher à être dans le monde le meilleur. Pas en compétition. Pas par la compétition. Mais chercher à être le meilleur. Pour ton Dieu. Lorsque les gens vont te voir et dire non, Dieu agit. Dieu agit. Bien aimé, beaucoup de gens se limitent. Ah non, mais moi je ne sais pas faire. Ah moi je ne peux pas faire. Quand tu as demandé de faire une tâche,
même si tu ne sais pas faire, et tu ne l'as pas fait dans les délais qu'on t'a donnés, reviens même dans 3 mois, dans 6 mois, regarde maintenant. Toi, Daddy, tu m'as demandé telle chose, j'ai pas pu, regarde maintenant. Constate. Il faut que tu sois piqué dans ton, entre guillemets, amour propre pour que ton Dieu soit glorifié par ton service. La manière dont tu le sers, les gens doivent dire « Ah non, comment tu fais pour le servir comme ça ?» Vous comprenez la profondeur? On ne se limite pas, on cherche la connaissance. On cherche, on cherche, on cherche, on cherche. On cherche. Alléluia. Il faut aimer Dieu. Je sais que toi tu es comme moi, tu es l'un de ceux qui aiment Dieu, qui est capable de pouvoir faire tout ça. Payer le prix dans la connaissance. Se mettre dans une situation inconfortable. C'est difficile. C'est de l'inconfort. Tu n'es pas dans ton confort. Tu es dans une situation inconfortable. Mais pour Dieu, je le ferai. Je sais que tu es comme moi. En plus, Dieu m'a dit que quand une église a beaucoup de sœurs, etc., mais c'est parce que les sœurs font les choses avec le cœur. Les sœurs font... Hein, nous, les hommes, on est un peu plus réservés, on a un peu plus de... Tu vois? Mais les sœurs, Jésus travaillait avec... Farel n'est pas d'accord. Moi, je cherche des modérateurs masculins, Farel. Il faut évoluer. Non, c'est lui, il n'était pas d'accord. Je lui renvoie la balle. Est-ce que vous comprenez? Donc, mes amis, il faut faire les choses avec le cœur. Battez-vous pour Dieu. Lorsque Dieu vous voit, il est satisfait. Lorsque Dieu voit comment vous vous déplumez, comment vous étirez, comment vous sortez de vos habitudes, il voit comment vous pliez en 4, en 5, en 17 pour lui. Que Dieu soit fier et dise que sur la terre, est-ce que tu as remarqué mon serviteur? Est-ce que tu as remarqué sur la terre mon serviteur? Alléluia. Il y a des gens sur qui Dieu, lorsqu'il regarde ECV, dit non. Lui là, je compte sur lui. Lorsqu'il regarde sur la terre, il dit s'il y a un truc, parce que Dieu peut faire des choses extraordinaires pour le réveil. Il faut qu'il prenne ceux qui ont le cœur. En fait, tu seras le meilleur quand tu auras le cœur. C'est le cœur qui fait de toi le meilleur. Si tu n'as pas le cœur, tu ne seras pas le meilleur. C'est pas d'abord ce que tu vas faire. C'est d'abord le cœur, l'envie, la soif, la passion. C'est ça qui fait de toi le meilleur. Dans le monde, pour être le meilleur, il faut être le plus entraîné, le plus ci, ça. Mais quand tu es en Christ, tu es passionné pour ce que Dieu t'a donné. Même si au départ tu détestais, tu es passionné. Et tu demandes la grâce de Dieu. Croyez-moi mes amis, tu deviendras le meilleur dans ton domaine. Tu deviendras le meilleur et tu vas évoluer. Et évoluer. Alléluia. 6e chose, c'est de payer des prix de sacrifice. On doit se sacrifier. On doit se sacrifier. Les âmes en ont besoin. Dieu en a besoin. Nous en avons besoin. Des sacrifices et des sacrifices. Peu importe qui, nous devons payer le prix. Regarde ce que Paul dit à Timothée dans 2 Timothée 3. Dans 2 Timothée 2, 3 à 5. 2 Timothée 2, 3, 5, il dit « Souffre avec moi ». Il dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Christ ». Il dit « Souffre » parce que le service doit, un vrai service, un bon service doit être caractérisé par le prix que tu payes, les sacrifices que tu payes. Quand il n'y a pas de sacrifice, tu ne bâtis aucun hôtel. Quand il n'y a pas de prix payé, tu ne bâtis aucun hôtel. Tu ne fais rien. On doit payer des prix. Ah non, c'est dur, c'est ça l'œuvre de Dieu. Ah, c'est compliqué, c'est bien. Je souffre, c'est très bien. C'est ça l'œuvre de Dieu. Vous savez, le problème, c'est qu'on voit que les parties de plaisir, on voit que les bonnes choses, les faces A de servir Dieu. On voit ça. Et on dit que non, finalement, moi, j'aime bien, etc., etc. Pour ceux qui s'attachent aux faces A. Mais il y a des faces B. Et c'est les faces B qui font la face A. Alléluia. Tu seras récompensé dans la face A. Quand dans les faces B, tu sais payer des prix.
Tu sais payer des prix. On reconnaîtra le travail que tu fais dans les phases A, comme dans les phases B. Tu as su payer des prix. Sinon, tu es un brigand. Ah oui, sinon tu es brigand. Les brigands, c'est ceux qui payent aucun prix. Et lorsqu'il y a la photo, il veut se mettre devant. Alléluia. Il veut se mettre devant dans la photo, comme ça on dit que ah, lui aussi il était dans le groupe quand ils ont souffert. Ça c'est les brigands. C'est les brigands. Lorsqu'on appelle, mon apôtre appelle, voilà, passez devant ceux qui ont servi Dieu. Lui aussi il vient, il prépare sa cravate. Il vient. Mais quand on avait dit veiller, ah non, moi je ne peux pas venir veiller. Jeûner, prière, ah non, moi je ne peux pas jeûner. 5 heures on doit être à l'église. Moi, tu vois, j'ai des problèmes. Toujours des excuses et des excuses. Quand on a dit, il n'est pas là. Quand on veut, il est plus. Quand il s'agit maintenant des bénédictions, il veut se pointer. Vous jouez avec qui? Avec qui on joue? Franchement, pourquoi on joue? On joue avec Dieu comme ça. Seigneur Jésus, ma bradogo. Paul dit à son fils, paye, souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Il dit, aucun combattant dans une armée ne s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Il dit l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. S'il est couronné, c'est qu'il y a un problème. Parfois, c'est lui qui a volé la couronne. Il s'est mis la couronne et il s'est posé devant les gens pour qu'on dise, ah, lui aussi il a la couronne. L'athlète est couronné s'il a combattu. Il faut souffrir. Payer des prix. Écoutez, faites-le pour Dieu. Ayez la conscience de je le fais pour Dieu. Dieu est fidèle. Il y a tellement de témoignages qu'on peut donner. Déjà même le témoignage seulement de Laura. Je vais vous expliquer. Juste le témoignage de Laura. Parce que je crois qu'elle avait témoigné un vendredi. Il y a 4, 5, 6 mois, je crois, je sais pas. Elle... très compliquée, hein. Elle est où elle? Voilà. Très compliquée financièrement. C'était compliqué dans sa vie financièrement. Elle ne pouvait pas faire des courses. Elle a une fille. Hein. C'était compliqué de faire des courses, de ci, de ça. En plus, Pôle emploi lui avait fait, je crois, un virement. Après, je donne celui de Pharrell. Pôle emploi lui avait fait un virement comme ça. Ils lui ont fait un virement et elle a mangé l'argent. Toi, d'abord, quand on te fait un virement, attends. Regarde, pourquoi on m'a fait un virement comme ça? Toi, tu vois, tu prends. Alléluia. Bon, par la suite, elle est venue me dire, Daddy, je ne sais pas comment je vais faire. Je lui ai dit, sois fidèle. Continue à donner la dîme, les offrandes. Continue à servir Dieu. Continue. Et c'est vrai, il faut que tu changes ton train de vie. Amen. Fais-le. Chaque mois. Daddy, c'est moi si c'était compliqué. Ça va. Mois d'après. Daddy, c'était compliqué. Ça va. Et je ne sais pas quelle inspiration. Elle devait recevoir un héritage. Bref, j'ai oublié son témoignage. Tu redonneras pour ceux qui viendront la voir. Mais un jour, l'État, les associations sociales, je crois, l'ont aidé et lui ont donné un truc de course ou je sais quoi. Et du coup, elle est venue avec tout un caddie de course. Et dans son compte en banque, il y avait encore de l'argent. J'ai oublié le témoignage, c'est pour ça que je te dis ça. Dans son compte en banque, il y avait encore de l'argent. Elle dit franchement, Daddy, merci, parce que comme je t'ai écouté, j'ai évité certaines choses. En fait, c'était les règles. Comme elle sert Dieu, elle ne s'absente pas, elle fait l'effort de servir Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est facile pour Dimitri, mais elle sert Dieu. Elle sert Dieu. Vous êtes grave. Vous. Pourquoi quand je dis des bonnes choses, vous acclamez pas comme ça? Alléluia. Elle sert Dieu. Elle continue à payer des prix. Ça veut dire se sacrifier. Mais il est où papa? Papa doit devoir montrer qu'il est. Papa doit devoir venir agir et montrer qu'il est papa. Il ne peut pas être un papa irresponsable. Toi, tu m'as dit de marcher selon telle règle.
Je fais telle règle. Pourquoi après j'ai des problèmes? Tu n'es pas là. Non, papa vient et il règle le problème. Il t'amène bien. Vous vous souvenez de son histoire de loyer? Qui a payé ce loyer? Parce qu'il faut suivre. Une personne couronnée est couronnée selon les règles. Les règles. Oh. La Bible dit que tu n'es pas le seul à souffrir. On est plusieurs à souffrir. Sache que d'autres personnes aussi souffrent autant que toi. Quand vous partagez les souffrances, vous ne partagez pas de « ouais, mais moi j'ai envie d'arrêter ». Partagez-vous dans le sens que c'est bien, tu es un bon soldat de Christ. Continue. Alléluia. Quand on souffre comme ça selon les règles, papa est fidèle. Il va agir. Il dit « souffre avec moi comme un bon soldat ». Parce qu'un bon soldat doit souffrir. Un soldat ne décide pas ni où il travaille, à quel endroit il travaille, où il va demeurer, il ne décide pas. Un bon soldat ne décide pas non plus. Ne donne pas la loi de quand il sera envoyé, comment il sera envoyé. Il ne décide pas. Il s'attend à des changements réguliers à n'importe quel moment. Il s'attend à toute chose. Il est prêt à tout. Il est prêt à ce qu'on le réveille à 3 heures. On dit, les intercesseurs, vous priez, on doit être en prière. Il est prêt à ce qu'on lui dise qu'aujourd'hui tu n'iras pas au travail. Tu n'iras pas au travail parce qu'on a une urgence pour l'œuvre de Dieu. Il est prêt à tout, le soldat. Il est prêt à tout. Il est prêt à ce qu'on le sorte de son sommeil pour aller servir Dieu. Il est prêt à tout. Et un bon soldat peut perdre ses meilleurs amis. Et lui continue pour la patrie. Pendant qu'ils étaient en train de tirer, son meilleur ami à gauche ou à droite s'est fait tirer dessus. Et il s'est fait avoir. Même si c'est mon ami, là c'est une histoire de vie. C'est une histoire de pays. C'est une histoire d'allégeance à Dieu. C'est une histoire de... J'ai traité... Vous savez, les soldats, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent devant le drapeau. Comme Micheline m'a dit, ils doivent se mettre devant le drapeau comme ça, pendant toute une nuit. Ils doivent traiter allégeance. Ils doivent jurer et prêter serment devant le drapeau de la France pour dire que je donnerai ma vie pour ce drapeau. Quand une personne sert Dieu, doit donner sa vie pour Dieu. Donner sa vie pour l'œuvre de Dieu, oui. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la vraie parole de Dieu. C'est pas les... Ah, mais non, mais tu vois, mais... C'est pas ça. Ça, c'est la religion, ça. La religion, c'est ça, là, ce que tu... Ah, mais non, mais tu vois, mais... Ça, c'est la religion. Il n'y a pas de bénédiction à tirer de ça. C'est la religion. Ça va t'amener dans la même vie. Tu continueras dans la même vie. Les conforts, les ci, les ça. Toujours les grâces, les bonbons, des bonnes choses. Toujours ça. Pas de prix. C'est la religion. La religion nous pousse à ne pas souffrir, à ne pas payer de prix. C'est la religion. Et la religion est une prison. Acceptez que Dieu vous étire. Acceptez que Dieu vous casse. Acceptez que Dieu vous taille. Acceptez que Dieu vous brise. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Christ. Et c'est ça que Dieu veut. Oh! Les gens veulent seulement être bénis. Mais ce n'est pas ça. Et un soldat, il est là, il traite allégeance, il jure, il donne sa vie. Il dit, je donnerai ma vie. Et comme il a déjà donné sa vie, il ne peut plus la reprendre. Pendant qu'il va être en guerre, pendant qu'il va être dans le champ de bataille, parfois ses ennemis, ses amis vont partir. Ils vont être tirés dessus. Comme moi, lorsque je suis venu en Christ, je suis venu avec 4 personnes. On est venu à 4. C'est le seul qui est resté. Les 3 autres étaient partis. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit, on est famille. Hein. Ils le savent, ma famille le sait. On est famille. Oh, tonton Bosli, mes neveux le savent. Bisous, tout ça. On sait. Quand il s'agit de l'œuvre de Dieu. Quelle famille? Quelle famille? L'œuvre de Dieu, ma famille. L'œuvre de Dieu, on doit faire le nécessaire pour que Dieu de gloire soit glorifié. On doit avoir cette mentalité. Josué dit, dans Josué, on dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Alléluia. S'il faut payer des prix, on paye les prix. Mais on doit le payer ensemble. Ne soyez pas ceux-là qui acceptent et qui laissent que d'autres payent. Et ils sont là derrière. Lorsqu'il y aura les couronnes, les récompenses, tu n'auras rien.
tu n'auras pas. Et ne te plains pas, ne dis pas c'est injuste. C'est juste, justement. Romains 16, au verset 6, la Bible dit « Saluez Marie, qui s'est donné beaucoup de peine pour vos vies. » Elle s'est donné beaucoup de peine pour vous, Marie. Saluez-la. Apocalypse 2 à 3, la Bible dit « Je connais tes œuvres, je connais ton travail et ta persévérance. Je connais l'œuvre, le travail et la persévérance de chacun. Je sais bien que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Et il dit quoi? Tu as souffert à cause de mon nom. Tu ne t'es pas lassé. Ceux qui souffrent à cause de son nom. À cause de son nom. Ce n'est pas une histoire de mon responsable est compliqué à vivre. Ce n'est pas une histoire de ça. Ce n'est pas une histoire de mon responsable est injuste, c'est toujours à moi qui demande les mauvais. Ce n'est pas une histoire de ça. C'est pas une histoire de... L'église est très loin ou c'est compliqué, ce n'est pas une histoire de ça. C'est une histoire de je m'engage devant Dieu. Je m'engage pour Dieu. Et peu importe le prix à payer, même en rampant, je dois faire l'œuvre de Dieu. Malade ou pas, je fais l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous vous demandez si ceux qui prêchent là ou ceux qui chantent là, et un jour ils sont malades? Vous les voyez toutes les semaines, ils sont là, ils sont en train de chanter. Est-ce que vous vous demandez s'ils sont malades? Vous ne pensez pas que parfois ils peuvent tomber malades? Mais ils sont là, devant. C'est ça les bons soldats de Christ. C'est ça la parole de Dieu. Et on ne peut pas vous enseigner d'autres choses qui pourraient vous plaire à quelqu'un. Ça ne plaît pas toujours. Mais c'est ça la parole que Christ nous a laissée. Il dit, celui qui veut venir à moi, celui qui veut être mon disciple, il doit mourir. Il doit payer des prix. Il doit être prêt. Vous comprenez? Combien abandonnent parce que c'est difficile, sans voir ce qu'il y a derrière? Paul dit, j'ai mes yeux fixés sur les récompenses. Mes yeux sont fixés sur Christ. Mes yeux sont fixés sur ça. Pourquoi je vais abandonner? Il ne m'a pas abandonné. Septième chose. Répondre aux besoins, être une solution. Tu dois être champion des solutions à l'église pour l'œuvre de Dieu. Tu dois être celui qu'on appelle toujours lorsqu'on a besoin de quelque chose, lorsqu'on veut faire quelque chose, lorsqu'on veut savoir quelque chose ou lorsqu'on veut mettre quelque chose en place. Tu es celui. Tu dois être celui qu'on appelle toujours. C'est fin, tu dois aspirer à ça. Il y a des gens, peu importe quoi que je vais faire, on va faire à l'église. Je suis obligé de les faire participer, leur en parler, les solliciter. Pourquoi? Parce que ce sont des solutions. Ne dis pas que c'est injuste, il y a des préférences. Non. Lui, je peux l'appeler à n'importe quelle heure. Toi, on ne peut pas t'appeler à n'importe quelle heure. Quand tu appelles à cette heure-là, tu dis, toi, tu exagères, Daddy. Quand on veut te demander telle chose, tu boudes et tu n'es pas content. Et ça se voit qu'on te dérange. Dites-moi, si 2 fois on t'a demandé quelque chose, 3 fois on t'a demandé quelque chose, ça se voit qu'on te dérange. Est-ce que j'ai envie la 4e fois de venir te demander? Même toi, tu n'aurais pas envie. C'est-à-dire que tu n'es pas encore une solution. Même si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas la capacité, tu n'as pas la possibilité. Tu ne dois pas dire, je ne sais pas, je ne peux pas. Tu dois aller chercher. Tu dis, d'accord, je reviendrai vers toi, je vais chercher des solutions, je reviens vers toi. Aujourd'hui, on a YouTube, on a des tutos, on a Google, on a tout ça, on a Internet pour pouvoir nous former. Tu dois être une solution. Lorsqu'on ne t'appelle jamais, pour un cas ou pour quelque chose, ne te dis pas c'est injuste. Dis-toi qu'il y a quelque chose que je ne fais pas encore. Et fais-le. C'est ça la maturité. Un bébé va bouder. T'as dit à ceux-là qui préfèrent, et de toute façon, on ne pourra pas changer. Maman pasteur, ah non, elle a ce qu'elle appelle. Maman pasteur, moi, elle ne va pas m'appeler pour telle chose. Si elle a besoin de moi, elle ne va pas m'appeler. Pourquoi?
C'est pas parce que maman pasteur le veut pas. Maman pasteur cherche des vases. On cherche des vases. Nous, on cherche des vases. On cherche des gens. Je vous dis la vérité. On cherche. Et même si on a beaucoup, on en vend beaucoup. Et même si on aura encore beaucoup, on en vend encore beaucoup. Parce que tant qu'il y a des vases, il y a l'huile qui va couler. Vous comprenez? Alors, si tu es cette personne-là, qui est une solution, on t'appellera, on te sollicitera. Plus on te sollicite, c'est-à-dire plus il y a des choses pour servir Dieu. Et plus il y a des choses pour servir Dieu, plus il y a des bénédictions qui viennent. Ne sois pas le champion des problèmes, mais sois le champion des solutions. Dis à ton voisin, surtout toi. Il boude, hein? Comme il boude là, c'est là que tu vois que c'est vraiment lui. Surtout ton voisin, toujours il boude. Faut être le champion à résoudre les problèmes, à trouver des solutions. Ouvre le chemin. Tu cherches, tu es celui qui va ouvrir des chemins pleins d'obstacles. Tu es celui qui va frayer des chemins pour qu'on puisse passer. En privé comme en public, tu trouves toujours des solutions. Là, tout de suite, on te dit, il faut aller chercher telle chose, il faut faire ça. Fais-le, s'il te plaît. Et n'attends pas qu'on te dise merci, ça, on l'a déjà appris. Alléluia. Parce que Dieu te remerciera à sa manière, il le sait. Tu dois être une solution. Alléluia. Tu dois savoir gérer des situations de crise, des moments de crise, gérer les difficultés, gérer. Alléluia. Quand tu sais faire ça, Dieu te bénit. Dieu s'occupe de ta vie et de ta famille. Vous comprenez? Parce que l'église, il y aura toujours des soupirs. L'église, il y aura toujours des challenges et des défis. Il y aura toujours des besoins que les brebis, que l'église, la vision, il y aura toujours des fardeaux à porter. Un homme sage, une personne capable, doivent observer et choisir d'être la solution pour ce problème. Tu avais un problème, c'était les Hébreux. Comment je vais faire sortir le peuple? Mais parmi le peuple là, il voit un gars qui s'appelle Moïse, qui a le cœur pour ça, pour son peuple. Dieu dit, ok, ça c'est la bonne personne. Quelle solution es-tu? Es-tu un problème ou es-tu une solution? Est-ce que tu es une équation? C'est compliqué. Ou tu es une solution? Alléluia. Est-ce que tu es une solution? Est-ce que tu es la réponse à la prière du pasteur? Lorsque le pasteur priait, Dieu l'avait suscité et tu es venu. Est-ce que tu es une réponse à la prière de maman pasteur, de papa diacre? Est-ce que tu es la réponse à la prière de la sœur bénie? Vous êtes assis là, mais je sais qu'il y en a qui sont des réponses à des prières. Et parfois ils le sentent, parfois ils ne l'ont pas encore compris. Parfois ils le sentent, mais ils se... Ah non, je ne suis pas encore prêt. Je vous assure, hein, quand tu ne te sens pas encore prêt, ce n'est pas toi, c'est Dieu, c'est le diable. Oh, mais c'est moi qui te le dis. Il veut te faire perdre du temps. Comme si tu avais un grand nombre de temps. C'est comme quand on dit accepter Jésus maintenant. Dis pas je vais le faire après. Alléluia. Parfois tu le sens toi. Et quand tu sens l'incapacité, c'est bien, tu peux dire à Dieu, Seigneur, je suis incapable. Mets-moi en place. J'aimerais des gens qui rentrent dans mon bureau qui me disent, franchement, il y a tel problème. Je m'engage moi à pouvoir régler ça. Je veux le faire. Mais comment tu vas faire? Je ne sais pas, je veux le faire. Moi, je dis, Seigneur, tu as entendu son cœur. Parce que c'est le cœur que... Dieu cherche des vases. C'est ça que je vous ai dit, Dieu cherche des vases. Oui. C'est ça l'église, vous n'avez pas compris. C'est pour ça quand il y a des problèmes, tu dis, ah mais l'église, il manque ça. C'est quoi cette église, il manque ça? Tu as remarqué. Mais tu restes immobile. Champion des problèmes. Au lieu d'être champion des solutions. Ça, je sais, je ne parle pas à toi. Je parle à lui là-bas. Là.
de voisins. Soyons champions des solutions. C'est la parole de Dieu. Quand vous serez devant Dieu, Dieu vous le redira. Que ce que j'ai dit, c'est vrai. C'est la parole de Dieu. Champion des solutions. Je vous l'ai dit dans mon église, il n'y avait pas de jeunesse. Il n'y avait pas de jeunesse. Il n'y a pas de jeunesse. Il faut un feu en toi. Tu ne peux pas accepter, concevoir. Il faut que je trouve et je cherche une solution. Vous comprenez? Quelle solution es-tu? Et de toute manière, tu dois être une solution parce que Dieu met dans ton cœur certaines choses. Peut-être qu'ils n'ont jamais existé dans l'histoire de l'Église, que les églises n'ont jamais fait, mais parce que tu vas faire, les autres églises vont suivre. Il y a tout qu'on peut faire à l'église sauf rien. Tout. Mettez vos idées. Ça va commencer faible parce que c'est des faibles commencements. Toujours. Il y a toujours ça. Ça commence toujours avec des faibles commencements. Peut-être même les gens ne vont pas croire. Ça commence toujours comme ça. Ça commence toujours comme ça. Vous n'allez pas commencer avec quelque chose de fort. Non, ça commencera toujours faible. Mais soit une solution. Soit une solution aux yeux des gens. Même lorsque les gens de l'église voient que les pasteurs sont occupés, ils t'appellent toi. Oh ma soeur, vraiment, j'ai tel conseil, j'ai besoin de ça. Est-ce que tu peux m'aider? Oui, bien sûr, on t'aide. Voici une solution. Ma soeur, je dois passer le code. Le département, le ministère social est occupé, est vraiment débordé. Est-ce que tu peux m'aider, toi qui as eu le permis? Même si ça te prend 1 heure par jour, fais-le. C'est fatigant, je vous dis, c'est fatigant, c'est vrai. Fais-le, fais-le. Vois Dieu derrière. Non, les gens qui abusent, eux, ils abusent. Eux, il faut leur dire, non, toi, t'abuses. Non, il y a des gens qui abusent. Depuis que j'ai prêché ça, là, aïe, aïe, aïe. Il y a des gens qui font exprès. Il a dit, je sais que tu es occupé. Il a dit, je te dérange pas, mais... Là, je rigole. On rigole. Alléluia. Non, c'est bien, mais soyez des solutions. Moi, ma prière aujourd'hui, je vais prier que pour ceux qui veulent dans leur cœur être des solutions. C'est cela que Dieu va bénir. Être une solution pour un problème que tu remarques ou que tu vois. Sois une solution. Il n'a pas entendu, il n'a pas entendu. Dis, hey, sois une solution. Dis, c'est notre famille, hein. Avant d'aller arranger les voisins, on va d'abord s'arranger nous. Vous comprenez? Avant d'aller acheter des meubles aux voisins, une télévision aux voisins, je vais d'abord acheter chez moi au 15 rue du Vexin. Tu vois, non? Jésus dit, commencez à Jérusalem, commencez à la maison. Alléluia. Levons-nous, on va prier.